Chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce dimanche 29 juillet, Astaghfirullah, je me fais reculer là. Ce dimanche 29 décembre 2024. Mettez des cœurs s'il vous plaît, mettez des cœurs pour que la vidéo puisse avoir beaucoup de trucs. On va aller plus vite avant que mes enfants se réveillent parce qu'il est 6h27 du matin. C'est la seule manière de faire les vidéos le matin là, sinon c'est pas possible parce qu'ils sont en congé. Je disais ce dimanche 29 décembre 2024. Il est 6h28 heure de Boston, 6h du matin. Cette vidéo, c'est pour vous rassurer mes chers compatriotes guinéens. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Que cette victoire, on a gagné déjà. Vous n'allez pas me croire, mais je vous prie de me croire que la victoire est là. Quand nous étions en prison en 2021, demandez à tous mes co-détenus. Quand je dis co-détenus, j'étais dans la même cellule avec Founike, Ismaël, après Madik est venu avec Madik. Quand les Gawal sont venus, c'est nous qui avons reçu les Gawal et Etienne Zorpogui dans notre cellule. Moi j'ai dormi avec Gawal dans mon matelas de une place. Le lendemain, on les a amenés ailleurs. À chaque fois, je disais à tous mes co-détenus, d'autres sont toujours en prison pour d'autres cas. Je dis le pouvoir de Alpha est fini. Excusez-moi les RPGistes, mais c'est pour rappeler les faits de l'histoire. Au nom de Dieu, je crois qu'on a gagné. Au nom de Dieu, j'ai confiance que cette transition est finie, comme j'ai confiance à ma mort un jour inattendu. Ne vous découragez même pas. La transition est finie. Elle est finie complètement. S'il y a le volume est à fond, mettez des cœurs, le volume est à fond. C'est Facebook qui a mis des restrictions, mettez à fond. Et il est 6h du matin aussi, mes enfants, je ne peux pas aussi crier, les enfants dorment. Donc, soyez sûrs qu'on a la victoire, soyez sûrs que la transition est finie. Je le disais en prison pendant des mois et des mois. Il y a même un policier là-bas, de Bac. Il est sorti, il a fait 5 ans de prison. On l'avait emprisonné pour torture. Je crois qu'il est Kourouma, un truc comme ça, au Doumbouya. On l'appelait le commandant Walto. Lui, quand je disais ça, il voulait même me tuer tellement qu'il aimait Alpha Condé. Voilà, je dis le pouvoir là est fini. Qui peut oser prendre mon papa? Je dis ok, tu verras. Si lui m'entend, il a été libéré, il a fait 5 ans de prison pour torture. Je le disais à chaque fois. Et croyez-moi que c'est fini. La Guinée aura un nouveau président en 2025. Ceux qui ne veulent pas de ça, ils ne veulent pas pour leur intérêt personnel, pas à cause de la Guinée. Pour rappeler, le volume est à fond, hein, le volume est à fond. Vous avez vu, le volume est à fond. Mes chers compatriotes, mettez des cœurs, peut-être que ça, Facebook va enlever les restrictions. Le message que je dois dire à Mamadi Doumbouya. Mamadi, on t'a aimé dans ce pays. On t'a soulevé comme un héros dans ce pays. Tout le monde t'a acclamé. Personne n'est contre Mamadi Doumbouya. Personne ne déteste Mamadi Doumbouya. C'est le comportement de Mamadi Doumbouya qui l'a fait détester. C'est sa façon de faire les choses qui l'a fait détester. Mettez des cœurs, c'est pas moi, c'est Facebook. Moi, je ne peux pas acheter de micro parce que moi, je ne suis pas un communicant. Acheter des micros, pourquoi? Non. Donc, moi, le téléphone devait suffire pour que je parle. Mettez des cœurs, peut-être que Facebook va se rendre compte. On est plus nombreux que ceux qui nous combattent. Donc, mettez des cœurs.
Le volume est à fond. Vous voyez, pour preuve, donc c'est un peu l'ingratitude de la part de Mamadi et de ses proches pour dire que nous sommes contre lui. C'est l'ingratitude. Ils sont ingrats envers nous. Commencez par Mamadi même. Quand j'ai fait la vidéo en 2021 pour dire que le 13 décembre 2021, que Doumbouya n'avait pas quitté le pouvoir, mais il fallait voir les Guinéens, toutes ethnies confondues. Ils ont confiance en moi. Hein. Ils savent que je ne mens pas. Mais ils disaient seulement tu t'es trompé. 20 000 commentaires qui m'ont dit. Jusqu'à présent, j'ai les preuves. La vidéo a fait 1 500 000 views, mais 20 000 Guinéens ont dit Suleiman, on n'est pas d'accord avec toi. Mamadi est bon. Mamadi, c'est une bonne personne. Et Mamadi n'a pas pensé à ça. Même quand Mamadi sortait, c'était l'acclamation. Si ça change, c'est parce que c'est ton comportement. C'est pour cela qu'on dit aux gens, tes compétences, ton intelligence peuvent t'amener haut, mais c'est ton attitude qui te maintient là, ton attitude, ton comportement. Au contraire, vous êtes ingrat envers nous qui avons supporté Mamadi. Vous êtes ingrat envers nos supports, notre amour. Vous nous avez trahis. C'est ce qu'il faut retenir. Vous avez oublié tout ça. Aujourd'hui, vous avez des démagogues et vous pensez que nous sommes contre vous. On n'est pas contre vous. Si on était contre vous, on allait s'opposer au coup d'État. Donc, notre nouveau président viendra en 2025. Je vous ai toujours dit, moi, ce n'est pas 2024, hein, à partir du 1er janvier 2025. En tout cas, 2025 ne finira pas, la Guinée n'a pas un nouveau président. Parce que ceux qui sont là pour eux-mêmes, pas pour nous, pas pour la Guinée. Et une pensée à nos détenus politiques, à mon frère de sang de notre mère, Omar Sila Difoniki Mangué, et son compagnon Bill Loba depuis le 9 juillet 2024. Ils ont été kidnappés par les forces spéciales et gardés par les forces spéciales. Une pensée pour eux et à leur famille. Mais bientôt, votre calvaire finira. Mes chers, et d'autres prisonniers politiques, Habib Marwan Kamara et le président du modèle, Aliouba, qui a été jusqu'à présent mis, si, selon mes dernières nouvelles, pas hier, mais ce que j'avais avant-hier, qu'il est en garde à vue au commandement de la gendarmerie. Aliouba, on l'accuse de outrage au chef de l'État. Aliouba n'a pas fait d'outrage au chef de l'État. Ses propos sont des propos responsables d'un démocrate. Si on était dans une monarchie, Aliouba n'allait jamais tenir ce genre de propos. Si on était dans un royaume, il n'allait jamais tenir des propos. Aliouba n'a jamais tenu des propos outrage au chef de l'État. Non, c'est des propos démocratiques. C'est des propos où on n'est plus en démocratie. Je suis désolé. Et l'injustice contre les anciens dignitaires. Je vous ai dit, on ne peut pas construire une nation sur l'injustice. On ne peut pas combattre l'injustice par l'injustice. Les anciens dignitaires, ils ont fauté, ils ont fait de l'injustice dans ce pays. Mais on n'a aucun droit d'utiliser la justice contre eux. C'est ça notre combat. On veut que tout le monde soit comme ça, traité de manière équitable dans ce pays. Tout Guinéen, pas d'exception. Ceux qui étaient là-bas hier n'ont pas fait ça. Ceux qui sont venus ne veulent pas faire ça. Nous sommes contre ça. Nous voulons une justice comme ça pour les Guinéens. Non une justice par rapport à ton visage, par rapport à ton nom de famille. Nous ne voulons pas de ça dans ce pays. Donc, je vous dis, on a gagné. On a presque gagné. Regardez aujourd'hui, mes chers compatriotes, la situation économique et la misère dans laquelle se trouve le peuple de Guinée. Par l'incompétence des autorités de la transition actuelle, depuis 2021. Ils prennent aujourd'hui l'argent public. Ils donnent à des artistes sans avenir, des artistes qui n'apportent rien à la Guinée, à la culture guinéenne, à des hommes qui chantent les louanges
d'un président de la transition, des 4-4. Pendant ce temps, des Guinéens nobles, comme des enseignants, des médecins, des journalistes, des militaires et d'autres corps, ils n'ont même pas l'argent en cette fin d'année pour acheter les habits pour leurs enfants, pour payer la location de leur maison. On prend l'argent public, on donne à des gens qui acclament un président, qui chantent les louanges d'un président qui est venu pour rectifier la démocratie, pour redonner l'espoir au peuple de Guinée. Vous comprenez ça? Combien de fois ça fait mal de voir des Guinéens qui se croient plus Guinéens que les autres, qui prennent l'argent public, qui donnent à des gens qui n'ont aucune utilité pour la nation. Pendant ce temps, ceux qui se tuent pour la nation, des enseignants, des médecins, des militaires, les journalistes, les activistes, d'autres corps de la nation, les syndicalistes. Et on pense qu'eux sont plus nobles que nous qui disons nous ne sommes pas d'accord. Je vous dis et je le répète, on a gagné. Le combat est gagné. Les gens pensent que parfois, viens sur le terrain, vous n'avez rien compris. La nation est grande. Il y a beaucoup de moyens de combat dans ce monde-là. On n'a pas besoin de s'arrêter en face de quoi. Non, il y a beaucoup. On ne peut pas non plus mettre nos stratégies sur la place publique. Ce n'est pas possible. Une stratégie, c'est un secret. Quand tu le mets sur la place publique, ça veut dire que ce n'est pas un secret, ce n'est pas une stratégie. On a gagné. Soyez fiers, je vous dis, 2025, on aura un nouveau président. Ceux qui sont là pour eux. Ceux qui veulent conserver le pouvoir pour eux, non pour la Guinée, non pour les Guinéens. J'ai une vidéo de Moussa Moïse Camara, l'actuel ministre de la Culture, et je vais vous parler d'une délégation spéciale et d'un maire. Mais avant, tout d'abord, je veux faire ça pour mes abonnés de mon compte YouTube. Et parfois, il y a des gens, quand j'écris sur ma page, ils m'écrivent souvent seulement, non, on ne lit pas ça, hein. Fais des vidéos pour nous, pour qu'on écoute. Parce que dans la vie, il faut mettre tout en œuvre pour laisser des preuves. Je parle souvent de mes parents, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont les meilleurs que d'autres parents, non. Chacun selon ses moyens. Je dis souvent que moi, mon père a servi ce pays. Et moi, Souleymane Condé, je suis en train de servir ce pays. Chacun a sa manière de servir le pays. Mais dans la droiture, avec la vérité, avec l'honnêteté. Je vais vous dire en quelques secondes, quelques minutes, le petit parcours de mon cher père pour la nation guinéenne. Mon père d'abord, il est docteur en statistique et en économie. Je vais dire son parcours. De 1976 à 1979, il est professeur stagiaire à l'enseignement supérieur à Séoul de Sékou. De février 80 à 82, il est chef de chaire d'économie, géographie à l'école normale supérieure de Mania. De 1990 à 1995, il est doyen de la faculté de droit, des sciences économiques et gestion à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. De 1996 à 2003, il est professeur chargé de cours de statistique probabilité, d'histoire de la pensée économique et d'économie de développement à la faculté de droit, des sciences économiques et de gestion à l'université Gamal. De 2004 à 2007, il est directeur du centre de recherche en économie et gestion. Mars 2008 à 2010, il est doyen de la faculté des sciences administratives et de gestion du centre universitaire de l'Abbé. 2010 à 2015, il est doyen de la faculté des sciences économiques et gestion à l'université Julius Nyerere de Kankan.
C'est ce que j'écris sur ma page Facebook. Mais pour mes abonnés de YouTube, je dis respectons-nous dans ce pays. Pour ma mère, je dis, ma mère n'a pas de CV scolaire. Ma mère n'a pas étudié. Mais c'est une femme brave. C'est elle qui est venue aux États-Unis en 1995. En 1995, elle a travaillé ici comme une bonne. Elle a eu les papiers, elle a amené ses 5 enfants aux États-Unis. Ses 4 garçons et sa seule fille. Elle ne sait ni lire ni écrire, mais c'est une femme brave, une battante, c'est une courageuse. Donc, c'est ça un peu le CV de mon père et de ma mère. On va aller sur la vidéo de Moussa Moïse. Moussa Moïse Silla, qui est l'actuel ministre de... On va écouter, hein. On ne peut pas concevoir qu'au sein qui ont des voix dissonantes. Ouais. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la violence, de la brutalité, de la barbarie, mais je dis qu'on ne peut pas concevoir qu'au sein d'un État qui se dise démocratique, qu'il n'y ait pas de voix dissonantes. Qu'on soit contraint de mettre au pas des opposants en les affamant au préalable, parce que c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui, en les affamant au préalable, en leur donnant, en leur arrachant toute marge de manœuvre, c'est-à-dire en réduisant complètement toute leur capacité de mouvement. Qu'après avoir fait tout cela, qu'on les appelle autour de la table pour dire venez, on va essayer de changer. Ils sont affaiblis, ils n'ont plus grand chose à faire. J'en suis persuadé de... Vous imaginez? C'est des gens là qui peuvent faire la refondation. Des gens qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas d'honneur, qui pensent qu'un homme ne vaut que ta parole. C'est ce qui a rendu Mamadi malheureux. C'est des gens comme ça qui sont autour de Mamadi. Et regarde ce qu'il a dit. Hein. Ça, c'est au temps d'Alpha Condé. Ça, c'est en février 2021. Nous étions en prison. On réduit les opposants au silence. On les appelle autour de la table. Même chose que Mamadi est en train de faire. Les gens comme ça peuvent refonder une nation. Des gens qui n'ont pas de morale. Les gens qui n'ont pas de morale. C'est des gens comme ça qui sont autour de Mamadi. Et Mamadi, ça, c'est un échec. C'est un échec. Maintenant, on va... J'ai un ami, vous allez le reconnaître par ce que j'ai dit. En 2022, actuellement, il est président d'une délégation dans une grande commune de Conakry. Je lui ai dit qu'il va avoir une nouvelle transition contre Mamadi. Il était content. Il m'appelle sur mon WhatsApp. Et mon ami, je suis content. Je suis content qu'il y ait une nouvelle transition contre ce gars-là. Aujourd'hui, il est président de délégation d'une grande commune. C'est la personne que je vois mettre sur sa page Facebook. Allons aux élections. Le général Mamadi, j'ai dit, hey, imaginez, hein. Imaginez comment ce pays est. Ismaël Condé, l'ex-maire de Matam, qui est venu aux États-Unis ici, mobiliser les Guinéens pour Mamadi Doumbouya. Vous savez ce qui fait mal? Mamadi ne connaît pas les Guinéens. La malhonnêteté du Guinéen ne connaît pas, il n'a aucune idée. Ismaël a sa deuxième femme à New York ici. Je connais la moralité d'Ismaël. Ismaël, sa vérité, c'est bonjour. Ismaël, la vérité qu'il peut dire à un être humain, c'est bonjour. Son immoralité à un degré, je n'en ai jamais vu. C'est un profiteur à 1000%. J'ai passé 6 mois avec lui dans la même cellule. Je le connais. Je ne le connaissais pas avant. On s'est connus en prison. Il a pris de l'argent comme ça avec les gens là. Comme eux, ils sont en quête de popularité, ils sont perturbés. Il est venu passer le 31 avec sa femme. Il va mobiliser les gens de l'ambassade, quelques Guinéens qui est venu mobiliser les gens pour Mamadi. Il a déjà pris l'argent. Il va venir faire 31 avec sa femme, faire un seul mouvement seulement. Il reste l'argent dans sa poche. Peut-être quand il va rentrer, on va lui donner un poste. Une nation peut se développer comme ça. Sur du hasard comme ça, sur des gens comme ça. Des gens qui ne pensent qu'à profiter du pays. Voici ce qui me révolte en Guinée. Je ne suis contre personne. Je suis contre l'immoralité. Je suis contre la mauvaise gouvernance. Je suis contre la misère dans laquelle vit ce peuple.
Je suis aux États-Unis, je ne demande rien. Je veux faire mon travail, j'ai ma famille, je m'occupe de mes enfants, c'est tout. Est-ce que je cherche à être ministre aux États ou directeur aux États-Unis? Non. Voici ce qui me révolte. Mamadi oublie que tout ce qui l'entoure profite de lui. Tout ce qui l'entoure, ils sont en train de l'enfoncer. J'ai vu ce matin le Toyota Forerunner qu'on a donné à Makanera. Vous imaginez l'argent public. Makanera a quelle utilité dans ce pays au moment où on parle là? Et les responsables des enseignants dans les universités, dans les écoles primaires, dans les collèges. Et les responsables militaires, et les responsables des hôpitaux qui passent la nuit dans les hôpitaux. Le matin, ils n'ont même pas de transport pour aller chez eux. C'est comme ça qu'on doit penser dans une nation. Des gens qui rendent des services à la nation. Makanera a quoi? Qu'est-ce qu'il apporte à la nation? Qu'est-ce qu'il fait pour changer? Est-ce qu'il est modèle? Vous savez, tout ce qu'on fait là, ce n'est pas parce qu'on aime parler. C'est parce que la parole a une puissance de faire changer les choses positivement. La parole peut faire arrêter plein de bêtises. Pour être des modèles pour les générations qui viendront après nous, on doit respecter sa parole. On doit être des hommes d'honneur. On doit respecter ses engagements. On doit éviter de mentir. On doit avoir un comportement noble. C'est comme ça qu'on construit une nation. Qu'est-ce qui fait que les banques, c'est la confiance entre les banques et les clients? Tu sais que quand tu mets ton argent dans la banque, tu peux aller dormir 20 ans, tu reviens, la banque te donne ton argent. C'est la confiance. Donc la gestion d'un État, c'est la confiance. Tu peux être compétent, tu as un doctorat, tu as 10 doctorats, tu as une expérience, tu as travaillé partout dans le monde. Quand les gens n'ont pas confiance en toi, quand tu ne peux pas être un homme d'honneur, personne n'a besoin de toi. Quand on parle, on dit que nous, on est insatisfaits. On n'est pas insatisfaits. On veut une nation noble, une nation de référence. Vous voulez dire aux gens que il faut mentir dans ce pays pour être un noble. Il faut tricher pour être une référence. Il faut être un homme sans parole pour être populaire. Est-ce que vous voulez comme une référence dans cette nation? On en a fait pendant 50 ans dans cette nation. Les dirigeants ont menti. Les dirigeants ont volé. Les dirigeants ont triché. Qu'est-ce que ça a apporté à la nation? On s'est retrouvé dans une Guinée. Ni eau, ni électricité, ni infrastructure routière. Et cette transition est en train de faire la même chose. Et non. La Guinée m'a Guinée. Maintenant, nous, on nous dit que nous sommes insatisfaits. Moi, insatisfait par rapport à quoi? Parce que je suis exigeant. Je veux de l'exigence. Même mes enfants ici. Le premier maintenant a 7 ans. Le deuxième a quoi? 4 ans. Quand ils font quelque chose, quand ils mentent, je dis non, il faut reconnaître. Tu reconnais que c'est toi qui as fait et je te pardonne. Tu reconnais, je n'aime pas le mensonge dans ma maison. Je dis à mes enfants tout le temps. Le mensonge, quand tu le tiens, je ne te pardonnerai pas et puis je te ferai ce que je peux te faire. Il faut me dire la vérité, je te pardonne en conséquence de la vérité. Mais je ne pardonne pas le mensonge. Une nation peut être développée par des gens sans morale. Une nation peut être conduite par des gens sans morale, mais quand même, Antonio Bouyadoni. Antonio Bouyadoni. Quand les gens nobles sont en prison, les gens qui volent, qui détruisent, sont gardés par les militaires, par les 4x4. Ça a été toujours comme ça en Guinée. Ça n'a pas commencé par cette transition. Hein. Ça a été toujours comme ça. Le résultat, c'est quoi? Toujours dans la merde. Et ceux qui sont là répètent les mêmes erreurs qu'on a eues il y a 30 ans, 40 ans. Ils ne vont pas s'en sortir. Alors, on a 40 ans à boire. Si vous voulez lire le Coran 1000 fois par jour, ça ne vous sauvera pas. Karamotal boire, Somatal boire. Le marabout ne va pas vous aider. Un féticheur ne va pas vous aider. C'est impossible. C'est un chemin de non-retour. Vous avez pris un chemin de non-retour. Rien ne vous sauvera. Si vous voulez passer votre vie avec des noirs dans les mosquées, vos imams là même, les prières là, est-ce que Dieu a besoin des prières des imams là même? Parce qu'un imam qui ne dit pas la vérité,
Il faut prier 10 000 fois, Dieu n'a pas besoin de ta prière. Voici la nation guinéenne. Vous voulez que cette nation marche? Je ne cesse de le répéter. Je ne suis pas plus vertueux que tout le monde. Hein. Je ne suis pas plus patriote que tout le monde. Hein. Je n'aime pas la Guinée plus que tout le monde. Mais c'est ma façon de m'exprimer, c'est ma façon de le faire. Et je pense que c'est le chemin que moi j'ai choisi. Je n'ai aucune intention, ni la prétention d'être plus patriote que n'importe qui. D'aimer la Guinée plus que n'importe qui. D'être plus honnête que n'importe qui. D'être plus sincère que n'importe qui. Non. J'ai mes défauts. J'ai mes comportements mauvais parce que je suis un être humain. Mais je pense qu'avec des valeurs, avec des principes, dans une nation, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Je vous le garantis qu'on aura une nouvelle transition en 2025. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent faire. Comme dit les Soussous, Sobela, Watomane. Parce que pour nous, ce n'est pas les propagandes là qui comptent. Hein. C'est le résultat final. C'est ce qui compte pour nous. Donc c'est vous qui ne dormez pas, nous on dort tranquille. C'est vous qui passez le temps avec des sacrifices. Nous on ne fait aucun sacrifice. Parce que vous avez peur. Vous-même vous avez peur. Les paroles des démagogues là, ça ne vous servira à rien. Vous avez trahi la nation guinéenne. Vous avez trahi le peuple guinéen. Vous vous êtes trahi. Et la trahison, il y a un prix. Vous allez payer le prix. Nala diarama. Allah transition marabam. Na kaldia ali sukrana karana. Na kaldia ali srakabo. Na kaldia ali nisikeme fad slabela. Atina bena. Atina bena nile kaneka atina bena. Et 2025, anda mansa kurada si la Guinée. Kana mansa de ka wuya fonye. An qui supporte un doumbouya. Qui là il est où diamant? Yena ye wuya foanye. Yan to yan na wurita kadi artiste wuya folalma. Kan na wurita kadi parce que le support an na wuri il a wurité. Il a wuri. L'argent de la Guinée c'est pour toi. Dites-moi si l'argent de la Guinée appartient à un président dans ce pays. Quel est ce président qui est venu avec l'argent de la Guinée avec lui? Ou bien l'argent de la Guinée appartient au grand-père des présidents qui sont venus des présidents en Guinée. C'est l'argent des Guinéens. L'argent du Guinéen, c'est pour nous tous. Moi aussi, Fatate. Et vous voulez qu'on se taise? On va se taire pourquoi? Au nom de quoi? On est tous égaux dans cette Guinée-là. Et vous voulez nous imposer des choses. Non, t'es bien. Continuez. Nous, c'est le résultat qui compte. Ce que je demande à mes amis, à mes frères qui sont emprisonnés injustement aujourd'hui. Tenez bon, on tend vers la fin. Rien ne restera. Regardez l'insécurité aujourd'hui à Conakry. Ils achètent ils prennent des milliards de francs guinéens pour acheter l'équipement. Les gens commencent à être braqués. Les gens sont kidnappés. Les Guinéens sont en scène d'insécurité. Tout ce qui leur intéresse, comment conserver leur pouvoir. Avant vous, d'autres l'ont fait. Ils n'ont pas survécu. Combien de Guinéens au pouvoir ont mis tout en œuvre pour conserver leur pouvoir. Mais est-ce que ça a réussi? Ça n'a pas réussi, ça ne réussira pas. Tu n'as pas le comme Mamadou. Koubela bana tu n'as pas. Koubela bana télénéma. Alte toi. Alte toi. Il y a même un ministre dans ce gouvernement de transition là. Il va se reconnaître. En 1998, Conté lui a donné le contrat de rénovation de l'hôpital d'Onka. Il a pris ses enfants. Ils étaient équipés. Il a pris ses enfants. Avec cet argent, il est venu aux États-Unis. Je ne sais pas comment la rénovation de Donka là. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'aux États-Unis ou ailleurs, tu ne peux pas nommer quelqu'un ministre sans faire une enquête de moralité. Il faut vérifier le passé des gens. Si vous ne vérifiez pas le passé des gens, vous allez prendre des plus grands bandits, les gens qui ont détruit le pays, les gens qui ont volé, les gens qui ont toujours comporté dans le mauvais sens dans le gouvernement. Il faut faire des enquêtes de moralité. Des enquêtes de moralité. Mettez des cœurs hein, pour que Facebook puisse enlever des instructions. Moi, je n'achetais pas de micro. Hein. Moi, je ne suis pas un communicant. J'essaie de communiquer
pour que nous puissions... et il y a des choses qu'il faut éclaircir. Sinon, moi, je n'achèterai pas de micro. Vous voyez, la nation ne peut. La fondation, même Joe May, elle est Joe May. Et leur Karamo Solo là, qui est à Kankan, là, qui se dit érudit là. Tellement que Kankan est tombé, quelqu'un qui est avec les fétiches qui dit que lui, il est érudit. Et non, Kankan Bra Bekotua. Un érudit qui parle de la politique, qui supporte un président qui tue, qui assassine des populations civiles, qui détourne l'argent public, qui n'est pas sur le droit chemin. Ça, c'est un érudit, ça. Non, Kankan Bra Bekotua. Mais tout va s'arranger. La mosquée de Karamo Solo là est soi-disant érudit là, ça sera fermé. La radio qu'il a créée à Kankan, ça sera fermé. Tout ce que je dis là, sa télévision sera fermée, à bébé fermée. Parce qu'il faut éviter que des gens qui trompent les gens à travers la religion puissent avoir de l'influence dans un pays. Il faut éviter cela. Quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'est pas correct, qui vient tromper des gens pour construire des mosquées ou des églises, qui a des radios ou des films. Vous voyez, il faut éviter cela. Dans une nation, ces malhonnêtes-là qui vont faire des fétiches, ils vont tromper des gens, ils construisent des églises, des mosquées, ils font des radios de télévision, ils se font des grands religieux. Pourtant, ils sont avec les fétiches. C'est des gens qu'il faut bannir dans une nation. Mais comme nos dirigeants sont des dirigeants qui ne sont pas avertis, c'est des dirigeants qui ne connaissent rien. Quand ils voient quelqu'un qui regroupe ça, il faut connaître les gens. Un érudit. Un érudit. C'est pour cela qu'il faut, la nation doit être surveillée. Des gens comme ça ne doivent pas fleurir dans la nation. Parce qu'il faut toujours des bons messages pour la génération qui viendra. Une nation ne vaut que quand il y a des générations qui viennent avec des valeurs morales. Ou bien il faut venir sur Facebook, enlever des t-shirts, enlever des trucs, danser, avoir 1 million de vues. 1 million de vues ne sert à rien. Les gens viennent sur les réseaux sociaux parfois pour enlever le stress. Ils sont stressés, ils viennent rire. Mais toi qui enlèves ton t-shirt là et ton pantalon là pour danser les réseaux sociaux là, il faut le dire que tu vas épouser leur soeur, ou bien toi tu es une femme qui le fait et tu veux être le mari, et tu veux être la femme de quelqu'un. Sa maman ou ton père, non, c'est pas celle-là qui se débat sur les réseaux sociaux là, on ne veut pas celle-là. Et toi tu penses que ce sont tes 1 million de vues, il est suivi, il a 2-4 millions de vues, ça ne sert à rien. Sans les valeurs, ça ne sert à rien. Les vues là, ne prenez pas ça pour l'argent comptant. Parce que les gens viennent, quand ils sont stressés, quand ils ont passé une mauvaise journée, ils viennent sur les réseaux sociaux, ils te regardent, ils rient, tu penses que tu es aimé. Non, tu n'es pas aimé. Tu ne sauras pas que tu n'es pas aimé. C'est quand tu vas dire, si tu es un homme, tu veux épouser une femme, ils vont dire, non, on ne veut pas de celui-ci là, celui qui est sur les réseaux sociaux là. Et si tu es une femme, ils vont dire, non, on ne veut pas d'une femme comme ça dans notre famille. Voici, pour vous dire que les vues ne servent à rien quand ce n'est pas sur des valeurs morales, quand ce n'est pas pour éduquer les gens, pour transmettre le savoir, mais pour danser, pour insulter, pour dire j'ai des vues, ça ne sert à rien. Et quand je vois les responsables de cette transition prendre des gens comme ça, sans valeur, sans morale, et non, mon cœur saigne tous les jours. La Guinée est tellement riche, on pouvait tellement partager les choses. Mais qu'est-ce qu'on peut? Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Mes chers compatriotes, 2025 sera notre année. Année de bonheur. Année d'une transition inclusive. D'une transition réussie. D'une transition consensuelle. Avec un président honnête, sincère. Un président qui respecte sa parole donnée. Avec un gouvernement sérieux. Au service qu'elle fait conseil. Et quoi c'est? Je prie Dieu qu'il puisse enfin libérer les Guinéens en nous envoyant un leadership clairvoyant, juste, correct, honnête et sincère. Pas un leadership
qui juste prie devant les caméras pour tromper la population, et il sait qu'il ne prie pas, il ne gêne pas. Un leadership qui passe pas son temps à prendre des stupéfiants ou à tromper, à prendre l'argent public, à acheter la conscience des gens. On ne veut pas de ça. Un leader, c'est son comportement. Un chef, c'est son comportement. C'est ce qu'on veut. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, on aura ça en Guinée. Que Dieu vous bénisse. Mes meilleurs voeux de l'année 2025. Par anticipation. On gagnera, hein? Ne désespérez pas. Le mensonge n'a jamais gagné sur la vérité. L'immoralité n'a jamais gagné. Ça, je peux vous le garantir. La tromperie n'a jamais gagné. Un jour, Dieu dans longue vie et santé, vous allez dire, Suleiman Kondé nous a dit ça le 29 décembre 2024, qu'on aura une nouvelle transition en 2025, qu'on aura un nouveau président en 2025. Et que j'ai formulé le vœu que 2025 soit une année de bonheur partagé pour tous les Guinéens. Une année où les dirigeants vont commencer à dire la vérité au peuple de Guinée. On a trop menti à la population guinéenne. Depuis 50 ans, on ne fait que mentir dans ce pays. Une année où on aura des leaders qui se sacrifieront pour la nation, non profiter de la nation. Inch'Allah, ça viendra. Ne désespérez pas, hein? On va gagner. Ne voyez pas ce qu'il fait en façade là, ça c'est rien. Dieu a déjà accepté nos prières dans nos cœurs. Dieu a déjà vu nos souffrances. Dieu a vu comment cette transition a détruit l'économie guinéenne. Comment cette transition a affamé les Guinéens. Comment la banque centrale est dépouillée par les gens là. Comment les gens là se sont enrichis en 3 ans. Dieu voit tout. Il y a des choses que nous on ne voit pas en tant qu'être humain. Mais Dieu voit tout. Mais Dieu, il va nous rendre justice. Je vous remercie.